Alcini, est-ce que c'est possible pour un étranger de venir travailler dans le domaine de la santé au Luxembourg? Et si oui, quelles sont les conditions à remplir? Hello, j'espère que tu vas bien. Tu l'auras compris, dans cette vidéo, on va s'attarder sur le domaine de la santé au Luxembourg. Comment faire pour venir travailler dans le domaine de la santé au Luxembourg lorsqu'on est étranger? Alors, la première chose que tu dois savoir, c'est que le domaine de la santé fait partie des professions réglementées. Et pour pouvoir exercer dans le domaine de la santé au Luxembourg, tu auras besoin de ce qu'on appelle une autorisation d'exercice que tu dois demander au ministère de la Santé et de la Sécurité sociale. On reviendra dessus par la suite. Quand je parle du domaine de la santé, je parle bien sûr de médecins, infirmières, sages-femmes, mais je parle aussi de assistants médicaux, laborantins, masseurs, ostéopathes, podologues, orthophonistes et j'en passe. D'accord, donc pour toutes ces professions-là, vous devez demander ce qu'on appelle une autorisation d'exercice. Mais avant de demander l'autorisation d'exercice, vous devez vous assurer que vous remplissez les conditions qui sont requises pour exercer dans ce domaine-là. Donc, la première condition, c'est que vous devez être titulaire d'un diplôme luxembourgeois ou étranger qui vous donne accès à la profession envisagée. Ça veut dire simplement que si vous voulez être infirmière au Luxembourg, par exemple, vous devez avoir un diplôme d'infirmière, que ce soit un diplôme luxembourgeois ou un diplôme européen ou un diplôme autre que européen. D'accord? Maintenant, s'il s'agit d'un diplôme européen, il faut vous assurer que ce diplôme-là est reconnu au Luxembourg. S'il s'agit d'un diplôme européen non reconnu au Luxembourg, vous devez demander ce qu'on appelle une équivalence de diplôme. Si vous avez aussi un diplôme d'un autre pays non européen, vous devez toujours demander une équivalence de diplôme. Alors, une fois que cette condition-là est remplie, vous devez également remplir les conditions linguistiques qui sont liées à votre profession. Je prends un exemple. Par exemple, pour exercer comme infirmière au Luxembourg, généralement, on va vous demander de parler au moins 2 des langues officielles du pays. Donc, ça va être parfois français, allemand ou alors français et luxembourgeois. D'accord? Donc, vous devez remplir également ces conditions linguistiques-là. Maintenant, il y a une condition très intéressante que je pense qu'on va analyser ensemble parce que moi, je ne suis pas très sûre d'avoir compris cela. On dit que si vous êtes ressortissant d'un pays tiers, vous devez également disposer d'un titre de séjour en cours de validité ou bénéficier d'une protection internationale, donc tout ce qui est asile et autres. Ça veut dire que logiquement, on suppose que vous êtes déjà sur le sol européen. Parce qu'on ne peut pas vous demander de disposer d'un titre de séjour si vous n'êtes pas en Europe. Si vous êtes encore en Afrique, par exemple, ou dans un autre pays tiers, c'est clair que vous ne pouvez pas avoir de titre de séjour européen. D'accord? Donc, à mon avis, je pense que ça veut dire quelque part que pour exercer dans le domaine de la santé au Luxembourg, il faut être déjà sur le sol européen. C'est comme ça que je le comprends. En tout cas, je laisserai le lien en barre de description pour que vous alliez lire vous-même. Peut-être que vous aurez une compréhension différente de la mienne. Mais malheureusement, je ne connais pas de médecins ressortissants du pays tiers qui exercent ici au Luxembourg. Le jour où j'en rencontre, je vous assure, je le fais passer sur la chaîne pour qu'ils nous donnent plus de détails par rapport à ça. Mais ce que je retiens, c'est que ça sera plus aisé pour une personne qui est déjà en Europe de pouvoir exercer dans le domaine de la santé au Luxembourg que pour une personne qui n'est pas sur le sol européen. Alors, une fois que vous avez donc rempli toutes ces conditions-là, si votre diplôme est reconnu au Luxembourg, vous pouvez demander directement une autorisation d'exercice au ministère de la Santé et de la Sécurité sociale, moyennant frais, bien sûr. Pour tout ce qui est infirmière, sage-femme et autres, les frais avoisinent souvent les 75-80 €. Mais pour tout ce qui est médecin, spécialiste ou généraliste, alors là, on va aller autour des 450 € comme taxe que vous allez payer pour déposer votre dossier. Maintenant, une fois que vous avez envoyé ce dossier pour demander l'autorisation d'exercice, si l'autorisation vous est accordée, à partir de ce moment-là, vous pourrez donc postuler pour trouver du travail comme infirmière, sage-femme ou médecin au Luxembourg. Je vais vous raconter une petite anecdote. Une fois, je suis allée chez le médecin ici au Luxembourg. C'est une dame qui est d'origine française. Et elle m'a dit, vous savez ici, nous on n'a pas trop de problèmes d'emploi au Luxembourg. Nous les médecins, on est plutôt courtisés. Je vous assure, la dame, elle parle pas un mot d'anglais.
Elle ne parle pas allemand, elle ne parle pas luxembourgeois, mais pourtant, elle a été recrutée ici comme médecin au Luxembourg. D'accord? C'est juste pour vous dire que c'est vrai qu'il y a souvent la barrière de la langue. On va vous exiger de parler luxembourgeois, allemand, mais je vous assure que dans la réalité, c'est pas toujours ce qui se passe parce que il faut savoir que le Luxembourg a besoin de médecins. Et comme un peu partout dans tous les pays, vous savez, les médecins généralistes ou mieux les médecins spécialistes, ce sont des gens qui sont vraiment recherchés. Donc, c'est très possible que vous ne parliez pas un mot d'allemand ou de luxembourgeois, mais parce que vous êtes bon dans votre domaine, vous remplissez les conditions, on va vous embaucher. Ou à la limite, on peut vous demander de peut-être signer une clause comme quoi vous allez vous engager à prendre des cours d'allemand ou des cours de luxembourgeois. Mais je vous assure que dans la réalité, quand quelqu'un est malade là, et qui cherche une solution, c'est pas la langue qui l'intéresse. Tant que tu peux l'examiner et lui prescrire les médicaments qu'il faut pour qu'il guérisse, le reste, honnêtement, on s'en fout un peu. Donc, je vous dis ça juste pour que vous ne vous mettiez pas de barrière par rapport à la langue. C'est vrai qu'il y a cette condition-là, mais moi, je crois que si déjà vous avez un diplôme qui est reconnu au Luxembourg ou alors que vous faites une reconnaissance de votre diplôme au Luxembourg et que vous remplissez toutes les autres conditions qui ont été citées précédemment, moi, je pense que vous pouvez déjà demander, faire votre dossier pour envoyer au ministère de la Santé et de la Sécurité sociale pour demander une autorisation d'exercice. Une fois que vous obtenez donc cette autorisation d'exercice là, vous pourrez donc commencer à envoyer vos CV et commencer à postuler dans votre domaine. Donc voilà pour ce que je voulais partager avec vous sur le domaine de la santé. Ce que je retiens, c'est que en gros, c'est plus simple si vous êtes déjà en Europe de postuler pour exercer dans le domaine de la santé au Luxembourg que comparativement à si vous êtes dans un pays tiers. Malheureusement, à mon avis, ça sera un peu plus difficile. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Likez, partagez. Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, bienvenue. Mon nom c'est Alcini Difo et ici on parle des défis de l'immigration. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.